Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier vendredi à sa résidence à Cocody Riviera Golf le ministre d'État des Émirats Arabes Unis en charge des affaires africaines, Cheikh Chakbout bin Nahyan Al Nahyan. Au cœur de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays et divers autres sujets d'intérêt commun. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. La troisième édition du Forum national du jeune cacaoculteur et chocolatier, c'était depuis le mardi 19 novembre 2024, donc ici à Abidjan. Cette troisième édition était placée autour du thème « La contribution des jeunes pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire, transformer les défis en opportunités ». Et selon les organisateurs, l'objectif était donc de créer un cadre d'échange entre les acteurs de la filière cacao, renforcer l'intérêt des jeunes pour la culture du cacao et permettre aux producteurs de maîtriser les outils et règlements pour une cacaoculture durable. Un nouveau projet est en train d'être mis en œuvre à Ferkessédougou dans le Tchologo. C'est dans le nord du pays. Un jeune, une formation, un emploi. Voilà le slogan de ce projet qui suscite déjà tant d'espoir au sein des populations. Un projet porté par le conseil régional du Tchologo. Siekwasi Jean-Marc Djadji pour plus de précisions dans le 13h. L'est de l'Ouganda est frappé par de fortes précipitations. Ces dernières ont entraîné plusieurs glissements de terrain dans la nuit de mercredi à jeudi dans le district montagneux de Boulamboli, situé à environ 280 km à l'est de la capitale, Kampala. La zone sinistrée s'étend sur environ 20 hectares avec des fermes et des exploitations agricoles qui s'étalent en contrebas. Au moins 20 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres sont toujours portées disparues selon le dernier bilan. Les glissements de terrain ayant enseveli des maisons dans 6 villages de l'est du pays. Volodymyr Zelensky avait jusqu'à présent toujours exclu de céder des territoires en échange de la paix. Le chef d'État ukrainien s'est dit prêt vendredi à accepter des garanties de protection de l'OTAN, limitées dans un premier temps au territoire contrôlé par Kiev afin de mettre fin à la phase chaude de la guerre menée par la Russie. Près de 3 ans après le lancement d'une offensive à grande échelle par Vladimir Poutine, le retour prévu de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier a relancé les interrogations sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Zelensky a laissé entendre qu'il était disposé à attendre avant de récupérer les zones occupées par l'armée russe, près d'un 5e du pays, et si un tel accord pouvait offrir la sécurité au reste de l'Ukraine et mettre fin au combat. De violents combats se poursuivent également dans les provinces d'Idlib au nord-ouest de la Syrie et Alep au nord, après une offensive surprise lancée mercredi à l'aube par les groupes djihadistes et les rebelles pro-turcs contre les forces gouvernementales syriennes. Les combats ont fait au moins 277 morts, dont 24 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui indique qu'une large partie d'Alep est sous contrôle des forces djihadistes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, affirme que les forces antigouvernementales conduites par les djihadistes de Tayyat Tahrir al-Sham ont pris 5 quartiers d'Alep, la deuxième ville de Syrie, sans rencontrer de véritable résistance, mettant fin à des années de calme relatif dans le nord-ouest syrien. Voilà donc pour le Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.